dia, bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Gisèle Suarez, comédienne. Gisèle Suarez que vous avez vue l'année dernière dans Dépression et des peurs. Merci d'être là car je sais que tu es actuellement en pleine répétition pour une pièce qui va se jouer dès le 4 octobre au Théâtre Antoine, qui va s'appeler Les derniers jours de Stefan Zweig. Alors, qu'est-ce que c'est que ton rôle dans cette pièce de théâtre? Déjà, pour moi, c'est un grand honneur de travailler avec Patrick Timsit, Elsa Sebenstein et le metteur en scène Gérard Gelas. Parce que pour moi, arriver aussi de loin et avec des gens comme ça tellement intelligents dans leur métier, j'apprends énormément, je suis hyper contente. C'est des dinosaures, parce que Elsa Sebenstein et Patrick Timsit, on ne les présente plus, c'est quand même, ils font partie du panorama culturel, effectivement. Ouais. Exactement, et moi je suis une gouvernante dedans, je prends soin d'Elsa qui s'appelle Lotte dans la pièce, c'est la femme de Stefan Zweig. D'accord. Et je prends soin d'elle parce qu'elle a des problèmes d'asthme, je prends soin de la maison, je suis très proche d'elle parce que Stefan Zweig, Patrick Timsit, l'aime, mais elle a besoin d'attention, et moi je suis là pour ça, pour la soutenir comme gouvernante, je suis toujours là, c'est à besoin. Et donc là, vous êtes en répète tous les jours, comment ça se passe? Là, on a un mois, et ça veut dire c'est très très dur parce qu'on travaille tous les jours, il n'y a pas de relâche, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, et c'est le 4 octobre, j'espère que vous allez venir voir, notre pièce, ça va être génial. Et c'est comme ça, je ramène un peu du Brésil dans cette pièce. Alors justement, parce qu'on t'a vu à la télévision, on t'a vu, je le répète, dans Dépression et des potes l'année dernière, où tout le monde était... Cette année oui, cette année, oui. Où tout le monde était subjugué, on parlait de toi comme l'Eva Mendes française. Mais alors dis-moi, tu es brésilienne, tu es née en octobre au Brésil, dans le nord du Brésil, c'est ça? Nord-est. Je sais, parce que je me suis renseignée, que tu es célèbre au Brésil, tu as joué dans des fotonovelas. Alors, comment, du Brésil, où apparemment tu jouais beaucoup et ça se passe bien, comment tu es venue en France? Quelle est ton histoire? Moi, je vais vous raconter super simple. Déjà, mon nom, c'est français, Gisèle. En fait, j'ai ma mère qui est prof et qu'elle adorait la France. Elle parlait beaucoup de la France pour nous, parce qu'on était petits, elle parlait de la culture et tout. Et dans un livre, dans un roman, elle a trouvé mon nom et de ma sœur. Et moi, j'ai grandi avec cette envie de connaître la France et tout ça. Et moi, à mes 18 ans, quand j'étais majeure, j'ai tout de suite voulu partir. Je suis partie sans parler la langue, rien du tout. Je suis allée, oui, comme ça. J'ai dit, je veux connaître cette ville. Et j'ai tombé amoureuse de la France, de Paris, de tout ça. Tout cet univers, c'est ce que j'ai toujours voulu, la ville grande. Parce que je viens d'une petite ville et Paris c'est la folie, c'est tout ce que j'aime quoi. Et c'était comme ça que tout a commencé et les gens, en arrivant ici j'ai appris la langue, les gens me disaient ah mais c'est génial pour faire des photos et tout ça et ma vie a commencé comme ça et c'est pour ça que je suis à Paris et j'ai fait quand même des allers-retours tu vois. D'accord, tu vas beaucoup. Oui, je vais beaucoup à mon pays. D'accord, et tu continues à travailler en tant que comédienne au Brésil également? Oui, bien sûr. Ah, tu tournes encore pour le Brésil? L'année prochaine, je vais tourner un film franco-brésilien de Ale Malin. D'accord. C'est un réalisateur français. D'accord, ok. Exactement. Alors, tu sais, sur casting.fr, nous avons beaucoup de membres qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la tienne. Alors, plein de questions. La première, j'imagine que tu passes des castings, toi. Énormément. Le casting pour cette pièce, Stefan Zweig, pour les films dans lesquels tu as joué. Comment tu t'es mis dans le milieu des castings? Est-ce que tu as cherché des annonces sur Internet? Est-ce que tout de suite tu as pris un agent? Comment ça s'est passé pour toi? À mon début, c'était pour Internet. Par Internet, pour des sites. Des annonces de casting. Comme casting.fr, c'était comme ça tout au début, j'étais tout jeune, à 19 ans, je commençais pour les photos, pour des castings, pour des séries, des petits rôles comme ça, tout a commencé comme ça, et j'ai commencé à faire mon réseau, j'ai rencontré des gens par le site, et j'ai commencé à garder ces contacts, et tout ça a commencé comme ça. Et c'est vraiment, on doit penser que ça prend énormément de temps. C'est une carrière artistique, c'est pas 12 ans, hein, c'est toute la vie, c'est penser à long terme. Mais le plus important, c'est toujours garder ces contacts, ces réseaux, parce que c'est les amis, c'est ces réseaux-là qui vont te donner une suite.
c'est pas tout seul qu'on arrive. On ne peut pas arriver tout seul dans ce métier. Il faut vraiment penser à ça. Est-ce que tu aurais aussi des conseils pour tous ces artistes, ces femmes brésiliennes, italiennes, espagnoles, chinoises, japonaises, toutes ces femmes étrangères qui ont un accent comme le tien? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a une chose à faire de différent? Quel conseil tu pourrais donner pour tous ces étrangers qui veulent se lancer? Cette année, on a vu Golan Youssef dans Dracula, par exemple, qui lui est hollandais-israélien. Avec accent. Avec un accent. Est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que c'est possible? Je ne peux pas mentir, c'est parce que je ne suis pas à mon pays et j'ai un accent. C'est vrai que je ne peux pas trouver des rôles français, alors ça limite les rôles. Parce qu'on est toujours catalogué à la sexy, la bomba latina et tout ça. Ça, c'est parce que tu es sud-américaine. Voilà, on prend beaucoup des rôles comme ça. Mais il faut penser que des fois, les défauts, ça peut être notre atout. Parce que si moi j'essaye, si je peux faire un film, que j'ai pas beaucoup d'accent, et j'ai pas vraiment pas d'accent du tout, je veux travailler à fond pour le changer. Ouais. Mais moi, avec tous les conseils, moi-même en personnalité, je pense que ça ne sert à rien de changer ce qu'on est. Ça veut dire, pourquoi je veux être une Française, parler très très bien français, et je veux concourir avec toutes ces Françaises. Je dois être différente d'elles pour arriver à être une autre personne. Parce que si on est tous pareils, c'est plus de concurrence. Il faut que j'ai ma personnalité, il faut que je sois différente de ces filles-là. Alors moi, mon conseil, c'est qu'on garde notre personnalité, mais on travaille cultiver, exactement, et pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Moi, je pourrais être quelqu'un d'autre si par hasard un jour le réalisateur il dit Gisèle, je veux que tu sois une Brésilienne qui n'a pas d'accent, qui est née en France. Et là, je veux travailler, je ne sais pas, 1 an pour changer ça, pour arriver à ça. Mais dans ma vie, dans mes castings, c'est la Brésilienne avec son accent, c'est ça que je voulais garder, c'est ça les conseils que je donne pour ces personnes qui ont d'accent, qui est typique. Il ne faut pas changer, il faut prendre tous les défauts qu'elles trouvent, que les gens disent à son atout. Voilà, c'est ça. Je suis une peu longue là. Non, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. D'ailleurs, c'est écrit même sur ta peau, un beau je t'aime en français. Oui. C'était ton destin peut-être d'être ici. Oui, oui. Écoute, moi je suis très heureuse, j'ai pas eu des problèmes de préconceits. Je pense que la France, ça commence à vraiment changer parce que tout le monde de toutes les origines peut travailler ici. Et n'a pas que les Français, tu vois. Et moi, j'aime bien. Et un jour, j'ai pensé, je voulais écrire quelque chose en moi pour la France, pour la vie, nanana. Et j'aimais beaucoup parce que je vis un jour à Gina Jolie qui avait un tatouage là. Ouais. Et j'ai trouvé cette partie très jolie. J'ai imaginé plein de choses, plein de parties, j'ai imaginé celle-là. Et je dis, je t'aime. Et c'est comme ça. Ma mère, elle est passée 1 mois sans me parler. Elle dit, pourquoi ce tatouage? Elle est Gisèle, on te voit à la télé, au cinéma, au théâtre. Tu es une comédienne. Est-ce que c'est ton premier? Est-ce que tu es plus tournée vers le théâtre ou le cinéma? Je sais même que tu sais un peu chanter. Je t'ai vu on te demande souvent de chanter des choses brésiliennes. Tu es une artiste pluridisciplinaire, mais quel est ton premier amour? Mon premier amour, c'est la danse. Parce que tout a commencé avec la danse quand j'étais petite. En fait, j'étais repérée comme sur une comédie musicale. On vient de croiser Bruno Berberes, le directeur de casting. Tu sais danser aussi? Je sais danser, chanter pas trop. Je chante les trucs brésiliennes, je sais pas les notes, mais je dis ça souvent. Mais danser, je viens de là. Parce que quand j'étais petite, à 8 ans, ma mère, elle était très très pauvre. Et on était dans une maison des danses. Parce que moi, ma mère, elle allait travailler, c'était comme une crèche. Mais c'était un truc de danse. Quand on restait là-bas, et on apprenait toutes les danses. Le samba, la salsa, le tango, oui. Parce que c'était un truc gouvernemental pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Et moi, j'ai commencé à travailler comme ça dans les villes, à faire des groupes de danse. Moi, je gérais tout, je faisais les chorégraphies. Et on allait danser dans les petites fêtes, dans les écoles. Et j'ai gagné d'argent comme ça, tout petite, tu vois, à 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à gagner mon argent, tu vois, à l'époque. Et tout a commencé comme ça. Je commençais à faire des musicales en dansant. Et là, j'ai eu un clic, je dis, je veux être actrice, moi. C'est ça que je veux faire. Et tu vois, j'ai commencé à 15 ans à faire des cours et tout ça, et c'est commencé comme ça. Quelle belle histoire, du nord-est du Brésil à une scène de théâtre
Antoine. C'est vrai. une belle histoire. Merci Gisèle d'avoir pris du temps parce que je sais que tu es en pleine répétition et que tu as les essayages et les coiffures et les maquillages. Tu es à 100 à l'heure. Mais je te souhaite beaucoup de chance. On ira tous te voir au théâtre dès le 4 octobre. Et merci d'être venu nous voir. Et tous les gens qui voient casting.fr, courage. Allez derrière votre rêve parce que toujours il arrive. Rien, c'est gratuit. Tout ce que vous allez faire pour arriver à votre rêve, ça va arriver. Ça va réaliser. Il faut juste travailler. Hein. C'est pas votre travail dans le ciel. Oui, ça va pas arriver comme ça. Merci Gisèle. De rien. À bientôt. Merci.